Legal, maraje. Maraje, Ja. Ja. Lar dinta oumaz sa pre-mécanique. Ja, zo mécanique. Et même Maradro, elle au coco de minutes. La question d'indan, gan pal à charbon, à Dour, peut-être. Ah ja. Ja. Et plech be savet oumañ? En Allemagne. En Allemagne, ce que au bête, Ouéjal, France, voit que case de place vide osé, mais en américain, ça manque. Mais emo zo gwez o vont buan? Ah ja, antes, à Warog, ja, mécanicien de bran, chauffeur cause, à Tandé. Vraiment zo kal stud o labouret va mécanique ou c'est? Vraiment, au réseau, même, on pempe, d'eau pétrie ancienne, chef, au mestre mécano, dépôt Raon. Dépôt Raon a mis bénévolement. Ja, peogwir peus 40 evit a son mécanique ou c'est? Un amoureux de machine, tu sais. Ja, oh là là. Ouais, j'ai le cause, ja. L'air de... Aïe machine vapeur, rigos, quoi. Mardu. Velard. Qu'est-ce que c'est Velard? Mardu. Ja. C'était à 2 ans vous avez chou, j'ai chilaouette. À chilaouette, on tombe bien, non, c'est très minute, un dépôt, Gwengon, Miwa, Gwengon, Gwejal, non, c'est très minute, on tombe, guissé, on tombe bien, à un gallon, d'une donne machine. C'est bravo. Ah, ouais, le petit fiancé, il dit. Ah, ja. C'est sûr, plus dur bras, ah, plus dur, à goûter, l'Iwal, hier. Ja, guissé. Ben, Marthez et Vichypoen, mon peller, maman. Vraiment, dans de ponterie. Bon, bah, dans allez, Kenaro, à Kenojal. Merci, dit. Allez. Trimatolo, la la la, trimatolo.
agi, tremantolo di wonk, la 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 la, tremantolo di wonk. Yvonne dave agi, 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 gonna beve case, la 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 la, gonna beve case. Betekent tu a neve, gonna beve case, la la la, gonna beve case. Betekent tu a neve, betekent tu a neve, betekent tu a neve, betekent tu a neve, betekent tu a neve. Ik kies mijn nave, la 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 la. Ik kies mijn nave, voor des mojetto her yo. Ik kies mijn nave, la la la. Des mojetto her yo, des mojetto her ye. Des mojetto her yo, des mojetto her ye. Des mojetto her yo. I give us our faces, la 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 la. I give us our faces. It was any shorties, I give us our faces, la la la. It was any shorties. Connaissance, give me land, it's great connaissance, connaissance, great connaissance, give me land, it's great connaissance, and now to them, la la la, la 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 la, and now to them, my heart, the treasury for water, and now to them, my heart, la la la, and now to them, my heart, the treasure, baby, water. Vers l'harmonie que chante
Avec le passé aussi, car nous avons là une... Que la voile arrière est établie, on déploie la grand voile. C'est la plus grande et la plus lourde, et tout l'équipage doit mettre la main à la patte pour arriver à la soulever. Julien partage la tâche avec les équipiers en maintenant un bout qui sera noué solidement. En mer comme sur la route, les balises rouges et rondes doivent être sur la droite, les vertes et coniques sur la gauche. Fous de bassan, ce sont les plus grands des oiseaux de nos côtes. Ils se nourrissent au large en plongeant dans la mer de plusieurs dizaines de mètres de haut. Muni d'un grand râteau, le paludier, avec beaucoup d'adresse, ramène le sel cristallisé du fond jusqu'au bord du bassin pour en faire un petit tas. Le sel se récolte tous les jours de l'été s'il fait beau. Mais la pluie peut aussi arrêter le travail pendant plusieurs jours. Un peu plus tard, lorsque le sel est bien égoutté, le paludier le transporte sur un tas plus important. Au début de l'automne, il sera enfin stocké dans de grands hangars où il pourra sécher. Prochaine fois. Mais heureusement tout de même que les pêcheurs sont là. En fait, la plupart des poissons de mer sont capturés dans un chalut. Un chalut est un immense filet tiré pendant des heures par le bateau. Des flotteurs maintiennent celui-ci ouvert et de lourds plateaux en fer raclent le fond sablonneux. Le marin pêcheur suit un parcours très précis. Il est aidé pour cela par un sondeur qui lui indique l'état des fonds marins et par un traceur qui lui indique la route à suivre. On dit alors que le chalutier fait un trait. Au bout de quelques heures de pêche, le chalut est remonté des profondeurs avec un treuil. Lorsque le chalut est complètement enroulé, apparaît la poche dans laquelle sont pris les poissons. Il ne reste plus qu'à ouvrir le filet et recueillir le fruit de la pêche. Le poisson est ensuite trié et le chalutier peut repartir pour un nouveau trait. Les algues, appelées aussi goémons, sont des plantes très intéressantes qui sont exploitées depuis longtemps comme le sel. On les récolte à marée basse en les entassant rapidement dans les remorques avant que la mer ne monte à nouveau. Une fois séchées, ces algues peuvent être transformées en engrais ou sont utilisées pour faire des médicaments. Sans le savoir, nous en mangeons même assez souvent dans les glaces ou les flans. Un peu plus loin, un cargo est en cale sèche pour être réparé.
C'est l'occasion pour Julien d'approcher et de toucher l'impressionnante hélice du bateau. Julien n'aurait pas imaginé qu'il pouvait exister des bateaux aussi gigantesques et se demande encore comment cette masse d'acier peut flotter. Vu d'en haut, depuis le poste de pilotage, c'est encore plus surprenant. Le pont de ce méthanier, un cargo qui transporte du gaz, ressemble à une véritable usine. Les remorqueurs sont indispensables au bon fonctionnement du port. Ils aident les cargos à circuler dans les chenaux d'accès au quai. Les cargos sont tellement grands et lourds qu'ils ne peuvent se diriger seuls pour entrer ou sortir du port. Les remorqueurs sont tout petits, mais ils ont des moteurs très puissants, ce qui leur permet de tirer les plus grands cargos jusqu'à la pleine mer, où ils les laisseront ensuite poursuivre leur route par leurs propres moyens. Ce cargo fruitier reviendra quelques semaines plus tard avec, à son bord, une nouvelle cargaison. La mer nous prend la peau, les gars, l'ancre est à pic, faut déraper. Les amarres sont levées, les gars, oh et oh ouais. Adieu la terre, adieu beau jour, pour nous y a plus d'amour, les gars. Adieu la terre, adieu beau jour, oh et oh ouais. Faites un nœud plat sur le passé, notre vie s'est recommencée, les gars. Faites un nœud plat sur le passé, oh ouais. Portez votre cœur au bout de l'avant et crachez droit au vent, les gars. Portez votre cœur au bout de l'avant, oh ouais. La côte s'efface, on ne voit plus rien, le grand large nous tient, les gars. La côte s'efface, on ne voit plus rien, oh ouais. La mer nous prend la peau, les gars, l'ancre est à pic, faut déraper. Les amarres sont levées, les gars, oh ouais.
Voici l'île Millau. 350 mètres de largeur, 23 hectares, culmine à 52 mètres et nourrit 270 espèces végétales, la moitié soumise au vent de mer, l'autre sur le vent strictement continental. C'est un musée botanique pour les spécialistes, accessible à pied à certaines grandes marées basses. Attention, site protégé. À grande marée basse, les pêcheurs, gratteurs, chercheurs sont là pour trouver palourdes, coques, couteaux, crabes et crevettes. Voici des fous de bassan. Ce sont des oiseaux puissants et majestueux, corps fuselé tout blanc, sauf l'extrémité noire des ailes, longue, étroite et pointue. Iris bleu. Ils nichent sur de petits îlots rocheux en été, hibernent en hiver. Pour son 10e anniversaire, les 6 et 7 avril, la fête de la coquille Saint-Jacques revient à son port d'origine, Erquy. 18 tonnes de coquilles, 17 000 brochettes et la présence de 300 bénévoles sont prévus pour célébrer l'événement. Ce soir c'est romance, à bord tu ne mangeras que du larron. Le matelot embrumé les balcons, dans la cave. Considérée comme la capitale de la coquille en Côte d'Armor, Erquy est aussi un haut lieu touristique et pittoresque qui séduit par le charme de sa petite cité de grès rose, son cap, ses 15 km de côte, sa nature préservée et authentique. Roulant bord sur bord, il s'approche à l'estime, il lui bafouille un gentil compliment. Cette commune est liée à l'activité de la pêche depuis les années 50, avec la découverte de bancs de praire et, depuis 1962, de coquilles Saint-Jacques. C'est d'ailleurs l'exploitation de ces dernières qui a permis l'essor de ce port. Demain tu embarques sur l'abstinence, vas-y matelot, ce soir c'est romance, à bord tu ne mangeras que du larron. Allez, vite. Tour à tour, depuis 10 ans, Saint-Quay-Portrieux, l'ogivie de la mer et Erquy, fête cette opulence naturelle en conviant l'ensemble des costamoricains à venir découvrir ce produit phare, le temps d'un week-end, par des dégustations, des balades en vedette sur les différents sites de pêche, ou encore en assistant au dragage à l'ancienne, à bord de 2 vieux gréements, la Sainte-Jeanne et la Pauline. Les pêcheurs seront aussi de la partie en sortant leur bateau, le samedi et le dimanche, afin de proposer des coquilles fraîches
aux visiteurs. Adossé à la falaise et orienté vers le sud, le port d'Erquy est le port français qui a connu la plus forte progression de son chiffre d'affaires depuis 10 ans. Il occupe la première place en Bretagne Nord et représente un élément essentiel de l'économie en Côte d'Armor. Il faudra attendre 1951 pour connaître les premières pêches aux praires pratiquées par quelques bateaux à l'aide de dragues rudimentaires. L'attrait du produit sur les marchés et la mécanisation de la pêche aidant, la praire va transformer le port d'Erquy. En 1958, les 2/3 des 82 bateaux, le port, avec plus d'une centaine de pêcheurs, en débarque plus de 700 tonnes. Dans les 2 années suivantes, le total des apports du département dépasse 1400 tonnes, le marché n'y résiste pas. C'était une frégate, non là, c'était une frégate. C'était une frégate, non là, c'était une frégate. Nommée la Danaé, à Pondrari dans les basses voiles. Nommée la Danaé, à Pondrari dans les huniers. À son premier voyage, non là, à son premier voyage. C'est en 1962 que débute réellement la pêche à la coquille Saint-Jacques à Erquy. Elle sera l'élément principal du développement du port et de sa flottille, celle-ci atteignant 110 unités dans les années 1972-1973. La quantité débarquée à cette époque était supérieure à 10 000 tonnes. L'année 1978 verra les premières ventes aux enchères en plein air, avant la construction de l'actuel crier en 1981. Parallèlement, les scientifiques se penchent sur la pêcherie, les aspects biologiques, croissance et reproduction sont abordés dès 1965. L'objectif est de mettre en place une gestion raisonnée car l'exploitation des coquilles Saint-Jacques est rapidement devenue l'activité principale de la flottille côtière costarmoricaine. Étaler l'aiderie sur le bois, dérabenter la belle, rabandez-moi. Larguer le haut, le bas du mât, choquer l'écoute, la belle, ah choquez-moi. Peser la triste pique de mât, guider la vergue, la belle, oh guidez-moi. Étarquer le pic, raidir le mât, laver l'aiderise, la belle, ah lavez-moi. Je serai dans tes bras, dans les tuiles à trinquette, on trinquera. À la Toussaint, on se confessera, du mou à l'aiguillette, on mollira. À Noël, on se mariera, les balancines en fête, on balancera. Au printemps, je repartira
matelots ne savent faire que des gars, bordent la trinquette, ballon, j'ai le ventre rond. L'eau salée dans ses veines coulera, au bras volant, dormant, dors mon enfant. Tu seras mousse, la mer te bercera, frapper les gains de reste, ô salocresse. Jamais tu ne me rendras, mon gars, avaler la misaine, je pleure ma peine. Les matelots ne savent faire que des cas, bordent la trinquette, ballon, j'ai le ventre rond. L'eau salée dans ses veines coulera, au bras volant, dormant, dors mon enfant. Nous sommes pas en Hollande, mais simplement à la pointe de la torche.
Dénommée aussi Saint-Guy, cette chapelle des XIIIe et XVe siècles, ruinée, présente encore quelques éléments intéressants, dont une magnifique rosace.
Érodée depuis 300 millions d'années, elle nous offre un paysage surnaturel de chaos granitique aux formes exceptionnelles. Elle s'étend sur près de 9 km. Nous devons ce surprenant résultat à une poussée éruptive qui manqua de puissance pour percer l'écorce terrestre, la fonte des glaces et l'érosion liée au vent, pluie et marée sculpta ce massif pour nous offrir ce magnifique spectacle. La côte de granit rose est une superbe promenade que l'on peut effectuer à pied par le sentier des douaniers. Cependant, la vue du large est incomparable. Les roches prennent des formes des plus étonnantes. Voici l'oratoire dédié à Saint Guirec. Dans la tradition, les jeunes filles désirant se marier venaient planter une épingle à chignon dans le nez de l'apôtre. Et ensuite dans l'après-midi de 14h à 19h. 19h étant le dernier retour.
nous avons débarqué à la cale de Mi-Marais. C'était la cale numéro 2. Bréa, longue de 3,5 km et large de 1,5 km, est constituée de 2 îles réunies au XVIIIe siècle par un pont dû à Vauban. La côte est très découpée et entourée de 86 îlots et récifs. Grâce à la douceur de son climat, en moyenne 6 degrés en hiver, on trouve des mimosas, des figuiers, des eucalyptus. Les géraniums grimpent le long des façades des maisons. Un labyrinthe de chemins étroits bordés de chèvrefeuilles ou de murets fleuris, des maisons basses, des jardins aux énormes massifs d'agapanthes bleues ou d'hortensias, des propriétés aux grands parcs, des champs minuscules, quelques vaches dans un pré, des moutons dans la lande, telle apparaît Bréa, plus souriante au sud, plus sauvage au nord. Nous sommes du pays où la mer et le vent ont donné aux rêves des enfants le goût salin des pierres usées par les embruns, et la pluie compagne des chagrins, et la pluie compagne des chagrins. Un pays si petit face au grand océan qu'on ne voit pas son ombre au couchant. Un trait sur l'horizon fait de quelques maisons de granit et de brin goémon. Ici par grand soleil, aux langueurs des étés, peu de plages où l'on vient se dorer. Un nuage effacé ne fait pas oublier qu'une vague peut tout emporter, qu'une vague peut tout emporter. D'une roche fragile à la bord des gros temps, bateau frêle à la cape souvent, quand la vieille au levant et l'armène au ponant. De dans le port de Daouet, elle est revenue frapper ses amarres le long des quais
des Terre-Neuve. Hey, oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine mais parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Le premier homme à lui tenir la barre, il s'appelait Hippolyte Pinard, propriétaire d'une bien belle coque noire, dit-on, en louvre flambard. Hey, oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Après 9 ans de chalutage à la côte, obligation des pilotes. Nous sommes sur la Pauline, bateau traditionnel de Daouet, pour rejoindre le port du Légué. C'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Après la guerre, celle qu'on appelle la Grande, elle est vendue à l'Armor Pleubian. Oh, un matelot qui s'appelait l'Amande, il a créé pour la campagne guémonière. Hey, oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. À vous autres, les amis de Pauline, je voudrais que les vents vous soient portants, que le bateau qui est ici navigue. Merci à vous, Monsieur Clocher. Hey, oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, sa carène fine et parfumée des toupes. Oh la Pauline, c'est une chaloupe, toute vêtue de bois comme au temps des calvaires. Je naquis la nuit en février, quand le soleil passe dans l'eau, emporté par des mers enfantines. Je survis au loin sur des collines. Qui dira par une bouche amère. Nous sommes arrivés au Légué,
pour fêter les 10 ans du Grand Légion. Qui dira par une bouche amère ce qui tient mon âme emprisonnée? La Bretagne a-t-elle autant de charme pour border de sable l'horizon, pour colorer mes yeux de ses vagues et couronner mon front de ses algues? J'ai des landes farouches dans la tête, j'ai des vents parfumés dans l'oreille, le ressac palpite dans mon cœur, j'ai des huîtres et du vin dans la bouche. Quand je m'embarque dans mes océans, je mets la voile vers les barreaux scellés de la fenêtre ouverte à l'autre bout, par où mon âme voudrait s'envoler. Qui dira par une bouche amère ce qui tient mon âme emprisonnée? Qui dira par une bouche amère ce qui tient mon âme emprisonnée? Au fil des quais glissant sous les arches, où l'herbe pousse entre les pavés, je cherche dans des reflets d'enfance des souvenirs d'avant que je marche. Ma mère est là, qui coule toute grise et qui se brise en écume blanche. Voilà 10 ans déjà que le Grand Légion touchait l'eau pour la première fois. Ils n'étaient pourtant pas nombreux à y croire en 1988, quand a germé l'idée du Lougre du Légué. Peu, certes, mais déterminés. Ils partirent à 12 et se virent 150 en arrivant au port 10 ans après. Nous étions 12 au départ, sans argent, sans bateau. On nous prenait un peu pour des fous. Pendant 2 ans, on s'est cherché, se demandant si on se lançait ou pas. Et ils se sont jetés à l'eau avec le succès que l'on sait. Aujourd'hui, le Lougre effectue en moyenne 80 sorties par an, ce qui est beaucoup pour une association où il n'y a que des bénévoles. Car l'esprit associatif qui meut les passionnés désintéressés. L'argent n'est pas leur moteur, loin s'en faut. D'ailleurs, à part quelques locations, les sorties en mer se sont ouvertes qu'aux membres. Quand la mer par lambeaux se détache des filets, quand sur l'onde des bateaux brillent les premiers reflets, c'est l'heure de prendre l'âge pour aller vider les casiers. Qu'il fasse soleil ou orage, il faut bien travailler. Chez Gaud, on oublie dans la bière,
matelot. C'est un sacré coup de chance. Un jour il prendra la mer, sur nos côtes ou bien plus loin. Il sera marin comme son père, pour aller gagner son pain. Chez Gaulle, on oublie dans la bière les misères de la mer. Chez Gaulle, on voit dans le vin les espoirs des lendemains. Chez Gaulle, on oublie dans la bière les misères de la mer. Chez Gaulle, on voit dans le vin les espoirs des lendemains. Ce soir, c'est tristesse. Il y a un Dieu qui a fait son sac. Il en avait fait des campagnes de Terre jusqu'en Islande. Aussi que là-haut, il naviguera encore la barque sur les nuages. Nous allons passer maintenant au classement, le plus dernier classement, il s'agit des... Ce magnifique site de Bréhec, sur la commune de Ploie, accueille le festival Sport Nature du 9 au 12 mai. Plus de 6000 participants et 30 000 visiteurs étaient présents l'année dernière. Fort de ce succès, de nouvelles disciplines et épreuves se sont ajoutées à un programme déjà très varié. Si l'une de ces pratiques vous tente, seul, en famille ou entre amis, profitez des différentes propositions printanières du mois Sport Nature. Ce serait dommage de passer à côté. Cette année, les Côtes d'Armor ont le privilège d'accueillir ce 12 mai dans la baie de Bréhec et au sein du festival Sport Nature, une manifestation d'ampleur nationale, la 1000 pagaies. Depuis 12 ans maintenant, ces organisateurs cherchent à mobiliser un maximum de monde, petits et grands, touristes et confirmés, pour participer à cette grande épreuve conviviale. Le record de participation est pour l'instant obtenu par l'organisation de Quimper en octobre 2000 avec 1718 participants. Un record du monde de la plus grande chaîne humaine sur l'eau. Cette année, il ne s'agit pas forcément de battre ce record, mais de réussir une nouvelle fois à rassembler un large public autour du sport nature qu'est le canoë-kayak. Pour cette deuxième édition, 2 randonnées seront proposées, un parcours pour les pagayeurs débutants et un circuit aller et retour de la plage de Bréhec à la plage Bonaparte. C'est un truc pour l'équilibrer, pour éviter qu'il se renverse. Thank you.
dirais de... Transfert. Demande à des gens Alors maintenant, vous associez aux ouvriers, des gens contre le virus, mettez qui ensemble. C'est parfait, c'est ça. Place est importante. La place devant, ça veut dire avoir les meilleurs points dans l'optique du classement général final qui se fera sur les 4 manches. Les 4 manches de cette Coupe de France. Dans un instant, l'occasion de vous accueillir à travers ce très beau festival, à travers le mois sans candidature. Eh bien, sachez que le Conseil général du professeur de l'association qui organise ce festival peut vous accueillir dans ce site prestigieux. Ce parc de 85 hectares s'ordonne autour d'un imposant château Belle Époque, de style néo-gothique. On pense souvent que les bonsaïs sont des arbres miniaturisés, selon une technique japonaise. Cependant, c'est en Chine que sont apparus les premiers bonsaïs il y a plus de 500 ans.
Un bonsaï est constitué de deux éléments, la plante vivante et le plateau ou coupe. La plante peut être une plante sarmenteuse, un arbre ou un arbuste. Le récipient utilisé est souvent une coupe traditionnelle ou une roche plate présentant un relief intéressant. Un arbre cesse d'être un bonsaï lorsqu'il est retiré de son plateau. Pour comprendre un bonsaï n'est pas simplement un arbre miniaturisé, planté dans n'importe quel pot. Il faut avoir un bonsaï japonais de qualité. Au Japon, l'on peut admirer des arbres cultivés en pot depuis plusieurs siècles. Il s'agit d'œuvres d'art vivantes, nées de nombreuses années de soins, attentifs et transmises de père en fils. La plupart des bonsaïs cultivés en Occident ne sont que le pâle reflet des bonsaïs japonais. L'âge est un facteur d'appréciation, mais il n'est pas important en soi. Un bonsaï plus ancien n'est pas nécessairement plus de valeur qu'un plus jeune. L'essentiel réside en fait dans les caractéristiques apportées par le vieillissement. Des sentiers balisés à travers bois permettent d'agréables promenades au fil des saisons. Parmi les différents jardins, camélias, particulièrement en avril, azalées, hortensias en juillet, fuchsias et rhododendrons. Des fontaines, un jardin d'eau et un étang apportent une fraîcheur agréable. Descendons tous au port. C'est la fête de la morue. Bénique se souvient de son passé de premier port morutier de France. Mais les milliers de personnes qui sont déferlées sur les quais sont là surtout pour vivre au présent,
des journées chaleureuses, conviviales et parfumées. Des voiles multicolores évoluent avec grâce devant la jetée, de la musique et des chansons de tous les styles assaisonnées à la sauce maritime, et de la morue sous toutes ses formes. Vas-y matelot, c'est le coup de partance. Demain tu embarques sur la finance. Vas-y matelot, ce soir c'est bon vent. Avant tu ne mangeras que du larron. Roulant dans sur bord, il s'approche à l'estime. Il lui bafouille un gentil compliment. Lily la blonde a collé contre lui. Sa fine carène joliment chaloupée. Vas-y matelot, c'est le coup de partance. Demain tu embarques sur la finance. Vas-y matelot, ce soir c'est bon vent. Avant tu ne mangeras que du larron. Fouillant ses sous, il en tire quelques sous. En lui offrant un sacré verre de gin. Elle le regarde de ses yeux brillants. Pareil au feu balisant sa mano. Vas-y matelot, c'est le coup de partance. Demain tu embarques sur la finance. Vas-y matelot, ce soir c'est bon vent. Avant qu'il ne mangera que du larron. Salut. Ils abonnaient sur la rade des lits, et l'ondulant sur le quai de les vagues, lui s'agitant au rythme régulier, comme un matelot vivant au cabestan. Vas-y matelot, c'est le coup de partance, demain tu embarques sur la finance. Vas-y matelot, ce soir c'est bon vent, avant tu ne mangeras que du larron. Et puis enfin la tempête arriva, le lit devint comme un océan fou, lui en suait agrippé au bateau, elle fuyait les lames déferlantes. Vas-y matelot, c'est le coup de partance, demain tu embarques sur la finance. Vas-y matelot, ce soir c'est romance, avant tu ne mangeras que du larron. Vas-y matelot, c'est le coup de partance, demain tu embarques sur la finance. Vas-y matelot, ce soir c'est romance, avant tu ne mangeras que du larron. Dans la côte, à la nuit tombée, on chante encore sur les violons. Chaque type d'œuf à l'accordéon, c'est pas la bière qui te fait pleurer. Et l'accordéon du vieux Joe t'envoie le vieillard du matelot. Fous des embruns au fond des yeux, et ça te reprend chaque fois qu'il pleut. Allez Joe, fais-nous l'Irlandais. T'as appris quand tu naviguais pendant ton escale à Galway, du temps où t'étais tribordé, du temps où c'était pas la joie, veillé au grain dans les pavois, les mains coupées par le vent glacé, sans même la force de fredonner. Mon petit garçon, mets dans ta tête, il y a des chansons qui font la fête. Crois-moi depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao à la barbade. Ça fait une paye que je me balade, et crois-moi ça, le fait mon vieux, une borderie autour des yeux. Et puis y a le vent qui souffle dehors,
furia le vent du nord, les yeux des filles belles à aimer, et la chanson qui te fait pleurer. Et même si t'as pas navigué, t'as le droit de boire avec les autres. T'es quand même un frère de la côte, et t'as même le droit de la gueuler. Mon petit garçon, mets dans ta tête qu'il y a des chansons qui font la fête. Et crois-moi-le, une temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao à la Barbade. Ça fait une paye que je me balade, et crois-moi ça me fait, mon vieux, une bordée de rides autour des yeux. Quand on sera sous comme des bourriques, on ira chanter sur les quais, en rêvant aux filles du Mexique, à ceux du navire négrier, hale sur la pouline envoyée, quand la boiteuse a trop marché, quand on virait au cabestan avec ses belles chansons d'antan. Que mon petit garçon, mets dans ta tête qu'il y a des chansons qui font la fête. Et crois-moi-le, puis quand que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao à la Barbade. Ça fait une paye que je me balade, et crois-moi ça me fait, mon vieux, une bonne aiguille autour des yeux. Et mon petit garçon, mets dans ta tête qu'il y a des chansons qui font la fête. Et crois-moi-le, puis quand que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao à la Barbade. Ça fait une paye que je me balade, et crois-moi ça me fait, mon vieux, une bonne aiguille autour des yeux. Étaler l'aiderie sur le bois, dérabanter la belle, rabandez-moi.
Le canal de Nantes à Brest accueille ce 2 juin la rando vive à Glomène. Plus de 80 équipes de 2 sont prêtes à gambader, pédaler et pagayer dans un paysage somptueux, orné d'eau et d'ombrages délicieux. C'est un véritable triathlon nature, destiné aux sportifs tranquilles. C'est un parcours balisé de 7 km de course pédestre, 14 km de VTT et pour finir, 5 km de canoë sur le canal avec 5 descentes de glissières. Non, ça a l'air convivial, quoi. Ouais, ceux qui sont partis ce matin et les autres 2 heures après. 2 heures, c'est le dernier. Ils nous viennent de faire. Ici, c'est les gremlins, Sonia et Céline. J'espère qu'elles ne vont pas se transformer.
mandua. Le blois couet dans nos awas. Bea so place en hokichen. Evidendenzo en anken. On meus d'avez areuse dik. Ne vous enquête avec pel. Ve bien babues ol garantes. Et bien arguin bete carfi. Bea so place en hokichen. Evidentenzo en anken. Armorzo dal condistro. Adormam von la boue. Fila canon da dondendo. Sans tout en a elva babro. Bea so place en hokichen. Evidendenzo en anken.
sur moi caster arbor. Din din don, din don, din don, ho. Din din don, din don, is on. Ne fenti vada vretonet, ne fenti vada vretonet. Amaros ruda khalawet. Din din don, din don, din don, ho. Din din don, din don, is on. Rures triple garmor, rures triple garmor. Et où est-tu going dans ton digor? Din din don, din don, din don, ho. Din din don, din don, is on. De gueta nautro, yan indro, de gueta nautro, yan indro. De gueta das igual e bro. Din din don, din don, din don, ho. Din din don, din don, is on. In nord, dar guena du, in nord, dar guena du. Ad un tre turi e malus rue.